tout de suite Carlier Libre avec Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. On est rassurés parce que votre liaison fonctionne et on vous entend comme si vous étiez présent sur tout le territoire. Une petite angoisse technique, mais tout va bien. Tout va bien. Alors on fait un point avec vous Guy, peut-être sur la campagne électorale, non ? Oui, auparavant, Patrick, je voudrais qu'on précise aux auditeurs que c'est notre dernière matinale de la semaine, puisque demain c'est le 11 novembre, jour férié. Vous avez posé votre vendredi de façon à faire le point, afin de vous rendre aux cérémonies commémorant l'armistice, puisque vous avez participé à un colloque intitulé « Cuir et latex dans les tranchées ». Alors venons-en à la présidentielle, car j'ai beaucoup de choses à vous dire. Hier soir, la télévision a donc lancé la campagne officielle d'Emmanuel Macron. On pensait que le président avait parlé du Covid, pas du tout. Il a évacué le sujet d'une phrase en disant « Les anciens devront faire un 3e rappel, sinon pas de passe sanitaire pour aller au supermarché le samedi, bien faire chier le monde, bloquer la file à la caisse en cherchant la monnaie. Attendez madame, je dois avoir la pointe, tout ça. » Mais très vite, il est passé au programme qu'il mettrait en place s'il était élu. Un programme assez alléchant, ma foi, puisqu'on se demandait même pourquoi il l'avait pas mis en place depuis qu'il est justement en place. Après le meeting de Macron, j'ai regardé le débrief sur les chaînes d'infos en espérant qu'il parle du fond, qu'il s'indigne de cette confiscation de l'antenne à des fins électorales. Pas du tout. Ce qui les perturbait, c'était la voix enrouée du président. Sur BFM, il jouait les journalistes d'investigation en disant d'un air mystérieux « Nous allons essayer d'en savoir davantage sur ce que cache la voix cassée du président. Nous vous tiendrons au courant. » Mais ça cachait rien. Le seul truc d'ailleurs que Macron ne cachait pas, c'était sa trachéite due à un coup de froid. Mais il y a longtemps qu'on n'est plus dans le débat d'idées, dans l'analyse géopolitique, dans la projection de l'avenir. On fait du gala, du voici, puisque c'est ce qui plaît aux téléspectateurs. Sinon, pour faire court sur la campagne électorale, Éric Zemmour dépasse maintenant Marine Le Pen dans les intentions de vote. Alors, rappelons que d'une part, il n'est toujours pas candidat, que d'autre part, il n'a pas exposer la moindre esquisse d'un début de programme structuré sur le plan économique ou social, et que pour l'instant, c'est juste donc un polémiste qui décrit des choses que les hommes politiques n'osaient pas décrire par laxisme, qu'ils ont caché pendant des décennies, en mettant le pays dans un mal-être terrible. Et les idées de Zemmour sont une drogue dure, à laquelle la France est en train de devenir accro. Parce que d'accord, on sait bien que c'est toxique, on sait bien que ça nous détruit, mais putain, qu'est-ce que c'est bon. On a besoin de ça, de ces douces sensations pour calmer ce mal-être dont je parlais plus haut. La France est devenue complètement camée. D'une part, vous avez les accros à la religion, l'opium du peuple, et d'autre part, les toxicos à la morphine nationaliste. Ce qui est terrible dans cette campagne, c'est qu'aucun candidat n'a le courage et la dignité de sortir la France de son addiction. Parce qu'ils savent qu'on a franchi le point de non-retour. On ne pourra pas supporter le syndrome du manque. L'autre jour, je les ai vus, porte d'Aubervilliers, les accros crack, la capuche rabattue sur leur visage pour cacher la honte. Ils savent qu'ils vont vers une mort annoncée. Ils ne peuvent rien faire, c'est trop tard. La France, elle est sous un pont du périph', à se shooter aux idées de Zemmour. Mais Zemmour n'est qu'un dealer. Ceux qui produisent la dope, ce sont ceux qui ont dirigé le pays depuis 40 ans. Et nous, comme ceux du pont d'Aubervilliers, on a succombé à la dope à cause d'une déception amoureuse. Après Giscard, on rêvait, on était amoureux de la gauche en 81. On a cru vivre une histoire d'amour, mais notre vie sentimentale n'a été qu'une longue suite d'échecs. À chaque fois, on tombait un peu plus bas. Avec Hollande, on a atteint le fond. C'était donc ça, la gauche. Chaque nouvelle déclaration d'Hidalgo ou de Montebourg nous pousse davantage dans les bras des dealers. Les images, d'ailleurs, l'autre jour d'Hidalgo avec Hollande au marché de Tulle, ricanant en passant devant un stand de vêtements bon marché, de genre, tu veux faire tes achats? Non, merci, j'ai ce qu'il faut. On repensait au mépris descendant. Là, on avait besoin d'une dose. Vite le pont d'Aubervilliers. Du côté des Verts, comme à chaque élection, c'est pareil, c'est le bordel, la déception. À savoir que la primaire a désigné Jadot, qu'on n'entend que Sandrine Rousseau, qui occupe le terrain. Pour paraphraser Audiard, j'ai été socialiste, supporter du PSG, j'ai crié paix au Vietnam, gloire au Khmer Rouge. C'est vous dire si j'en ai dit et entendu des conneries dans ma vie. Mais là, Sandrine Rousseau qui déclare « Je pense que De Gaulle était écoféministe », franchement, il y a de quoi aller shooter sous le pont d'Aubervilliers. J'ai regardé le débat des Républicains. Enfin, débat est sans doute un mot excessif, c'était courtois, très fin. Le thème était « Comment blanchir les idées de Zemmour comme on blanchit l'argent sale ?» Tous ces candidats veulent devenir des dealers. Alors on attend l'homme qui mettra la France en cure des désintoxications et lui
ce serait bien le seul à pouvoir se réclamer de Gaulle. Merci Guy Carlier. Bon week-end Guy. On se retrouve donc pour notre petit stage, cuir et latex. Donc évidemment vendredi. Votre abonnement bien sûr. On est un petit peu en retard. Le journal dans un instant, Elisabeth Lévy et notre invité Philippe Juvin. À tout de suite. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.